إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. J'en témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Il est seul et sans associé. J'en témoigne que notre vénéré prophète Muhammad est serviteur d'Allah et son envoyé. Paix et salut d'Allah sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis et les suivront à jamais. Ainsi dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce à Allah le Très-Haut de nous avoir accordé cette opportunité. Le fait de se trouver dans ce lieu béni pour se rappeler au sujet d'Allah et de sa religion. J'implore Allah le Très-Haut de nous assister en nous comblant de sa grâce, de sa miséricorde tout au long de notre assise dans ces lieux bénis. Dans cette nuit de dimanche, 26e du mois de Rajab, 1446 de notre calendrier islamique, qui correspond au 25 janvier 2025, j'ai l'honneur de nous adresser en se basant sur cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son bien-aimé Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est une sourate courte en nombre de versets, mais grande et large en essence. Allah le Très-Haut dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. À partir de cette sourate, nous allons essayer de comprendre l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de l'homme. Pourquoi, en tant qu'humains, nous nous retrouvons ici sur la terre pour un bref parcours et après, nous voulons ou pas, nous allons retourner chez Allah notre Seigneur pour rendre compte de ce que nous avions fait sur cette terre. Allah a juré par le temps. Wal asr. Je jure par le temps. Et il est bien de savoir que
Allah a le plein droit de jurer avec quoi et qui il veut. Mais nous, esclaves d'Allah, nous n'avons pas le droit de jurer que au nom d'Allah le Très-Haut ou avec un de ses adjectifs. Dieu a juré par le temps parce que le temps est important pour l'homme. C'est dans ce temps que nous nous battons pour faire ce que pourquoi nous sommes là sur terre. Nous nous battons nuit et jour, nous faisons tout ce que nous faisons. Si vraiment nous sommes intelligents, c'est dans le seul but de plaire à notre Seigneur. Ce temps est vraiment merveilleux. Ce temps est cher. Il ne faut pas accepter de le perdre, car tu vas rendre compte devant Allah demain. Inna l'insana lafi khusr. En vérité, l'homme est en perdition. Qui est cet homme? C'est moi qui suis devant toi, c'est toi qui es en train de m'écouter. Nous sommes tous des humains, créatures d'Allah, et d'ailleurs, leaders de toute créature d'Allah qui vit sur cette terre. Allah a créé l'homme. Le premier homme fut notre arrière-père Adam alayhi salatu wassalam. Allah a mentionné dans le Coran qu'il a créé l'homme à partir de l'argile. Donc l'homme est créé dans le seul but d'adorer Allah le Très-Haut. Pendant son parcours sur terre, il va rendre l'homme mourir, être ressuscité et va rendre compte devant Allah. Donc au sujet de la résurrection, si nous avons des doutes, Allah le Très-Haut dit: Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Ô homme, si vous avez des doutes au sujet de la résurrection, puisqu'il y en a même parmi les personnes musulmanes, ceux-là qui en doutent, est-ce qu'après la mort nous serons ressuscités? Allah dit, si vous avez des doutes au sujet de la résurrection, écoutez bien, فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. En vérité, c'est nous, Allah, qui vous avons créé à partir de la terre. Qui est créé à partir de la terre? C'est notre arrière-père, Adam alayhi salatu wassalam. Summa min nutfa. Puis, à partir d'une goutte de sperme, moi et toi, on mis Adam, sa femme Hawa et le prophète Isa alayhi salatu wassalam, tous les humains, nous sommes créés à partir d'une goutte de sperme, contenant bien sûr des spermatozoïdes. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Puis, à partir d'une goutte de sperme, ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. Puis, d'une adhérence. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Puis, d'un embryon normalement formé, bien que non pas formé. Allah a dit, j'ai fait tout ceci pour vous prouver notre omnipotence. Qu'Allah le Très-Haut est puissant et capable pour faire tout ce qu'il a besoin de faire. وَنُكِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Il dit, et nous déposons ce que nous voulons dans les matrices jusqu'à un terme fixé, dans les placentas jusqu'à un terme fixé, ce que Allah veut, pas ce que nous voulons. L'homme, bien sûr,
Est-il mâle ou femelle? Selon ce que Allah veut. Riche ou pauvre? Selon ce que Allah veut. Quel sera son travail? Selon ce que Allah veut. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a détaillé ce processus dans un de ses hadiths. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel il dit: l'un de vous est façonné dans le placenta de sa maman 40 jours en état d'une goutte de sperme. Après 40 jours, cette goutte de sperme se transforme en une adhérence pendant aussi 40 jours. Et après 40 jours, l'adhérence se forme en embryon. On a 40 fois 3 qui fait 120 jours, 4 mois. Et après ce processus, Allah subhanahu wa ta'ala, le souffle l'âme, envoie l'ange de déterminer 4 choses. Des 4 rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id. C'est ce que Allah dit dans le Coran, et nous déposons dans les placentas ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. On écrit quel sera son travail. Sera-t-il un commerçant, un enseignant, un éducateur, un menuisier? Qu'est-ce qu'il va faire? Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange chargé dans le placenta de l'écrire cela. Warizkihi, sa subsistance, sa richesse, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va goûter, en boisson ou en nourriture. Dès qu'il mettra pied dans ce bas monde, jusqu'au jour où il rendra l'âme, tout est déjà bien écrit. Wa ajalihi, quel sera le temps de sa parcours sur terre? Son parcours sur terre, combien de temps vivra-t-il? 1 an, plus que ça ou moins ça? Tout est déjà prédestiné. Wa shaqiyyun aw sa'id, sera-t-il malheureux ou heureux? C'est un homme du paradis ou du feu de l'enfer? Il sera ceux qui suivront Allah subhanahu wa ta'ala ou ceux qui suivront la voie satanique. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla. Et nous vous ferons sortir du ventre de la mer dans cette vie terrestre en état de bébé. Chacun de nous était bébé. Maintenant, une fois qu'Allah a facilité notre arrivée sur terre, c'est pour rien qu'Allah nous a créés. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créés pour seulement jouer, pour mener une vie de jouissance, de jeu sur la terre, et que vers nous demain vous ne serez pas ramenés? Allah s'est purifié d'avoir créé quelque chose sans objectif. Tout ce que nous entreprenons, étant humains, nous avons tous des objectifs derrière. De même, Allah en nous créant, il a aussi un objectif. Quel est cet objectif? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Seulement l'adoration de Dieu. Et l'adoration, c'est un terme en essence vraiment vaste. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. C'est un ensemble de tout ce que Allah aime et agrée. Comment dire, ça peut être des propos, des paroles, des actes que tu peux faire à partir de tes membres,
visible ou invisible, si tu le fais au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et en suivant l'enseignement du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, même la nourriture que tu es en train de manger peut être constituée à une adoration. La raison de notre vie sur terre, c'est de plaire à notre Seigneur. Donc tous ceux qui vont faire cela, ils seront gagnants et heureux demain. Mais par contre, sont perdants ceux-là qui vont choisir de suivre la voie satanique au lieu de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit « Inna l'insana lafi khusr » En vérité, l'homme est en perdition. « Waladatka ummuka yabna adama bakiya » وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَأَمَّلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا يَوْمَ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. Ô fils d'Adam, ta maman t'a mis au monde en pleurant. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité la voie de sortie, en mettant pied dans ce monde, tu viens en pleurant. Alors que ceux qui sont autour de toi riaient joyeusement. Tous étaient contents parce qu'on a eu un plus dans notre famille. Mais toi, par contre, tu pleures. Mais fais le contraire au moment où tu vas laisser ce bas monde pour le tourner là où tu es venu. C'est pourquoi il dit Fa'amal li nafsika, travaille pour toi-même, œuvre pour ta propre personne, pour que le jour où tu vas mourir, en train de sourire au moment où des gens pleurent. Donc l'homme en vérité est en perdition. Mais heureusement Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et ont fait la bonne action. La croyance, un. Deuxièmement, la bonne action. Troisièmement, s'enjoigner mutuellement dans la vérité. Et quatrièmement, s'enjoigner mutuellement dans l'endurance. Maintenant, parlons de la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Al-iman veut tout simplement dire la croyance, c'est-à-dire croire en tout ce qui est un devoir pour toi de croire. D'abord, la croyance est vaste, mais est posée sur 6 piliers fondamentaux. Bien dit fondamentaux, hein? 6 piliers fondamentaux. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance aux anges. La croyance aux livres révélés. La croyance aux messagers véridiquement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance au jour de la résurrection. Et sixièmement, la croyance à la prédestination, au destin touchant le bien et le mal. La croyance à Allah subhanahu wa ta'ala veut tout simplement dire croire à son existence. Allah le Très-Haut existe. Deuxièmement, croire à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. La seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala s'explique en 3 choses. D'abord, Allah est le créateur. C'est lui le seul qui a créé. C'est lui qui détient toutes choses. Et c'est lui qui gère tout ce qu'il a créé. Croire en son existence,
croire en sa seigneurie qui s'explique en ce terme. Croire en sa création. C'est lui seul qui a créé les cieux, la terre. Sur ce point-là, il n'y a pas de divergence entre l'humanité. Sauf celui que par l'arrogance refuse d'en croire à Allah subhanahu wa ta'ala sur ce point. Tu demandes à un homme musulman qui a créé le ciel, il te dira Allah. C'est pourquoi quand ça le chauffe, il soulève la tête, il regarde en haut parce qu'il croit en lui qu'il y a un être suprême au-dessus de lui. Donc ce maître suprême, en cas de difficulté, et tu tournes vers lui, c'est lui Allah, c'est lui le créateur, c'est lui le détenteur. Il détient toutes choses. Dans la main de qui est toute chose? Et c'est lui qui gère toutes choses selon lui sa volonté. Et personne ne peut l'indexer le doigt, lui demander pourquoi tu as fait tel. Mais par contre, nous serons tous interrogés demain. Et ce point seulement ne suffit pas. Croire à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ne adorer que Allah. Que ce soit la prière, le jeûne, l'obéissance vis-à-vis de tes parents ou de tes aînés, être clément à l'égard des plus petits, tout ce que tu vas entreprendre comme adoration, ta vie de couple, la vie sociale, tu peux tout transformer en une adoration en formulant l'intention de le faire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette adoration est spéciale, enseignée par le prophète alayhi salatu wa salam, essaie de l'aborder conformément à l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Sur ce, nous serons sauvés avec la croyance. Si la croyance est saine et sauve, Inch'Allah, demain, on aura tous le paradis. Mais si la croyance est négative, est erronée ici-bas, donc demain, les gens seront du nombre des gens injustes. Donc, la voie du salut, c'est de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle est enseignée par le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Le temps me coupe la parole, je suis obligé de m'arrêter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse dans ce que nous avions pu dire et qu'il nous pardonne les erreurs qu'on a eu à constater au cours de ces sermons. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.